Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fairy Tail et aujourd'hui on va critiquer, analyser, théoriser sur cet épisode 309 qui est sorti légalement ce week-end sur ADN, un épisode qui se nomme Les liens brisés et cet épisode est juste sublime, il n'y a pas d'autre mot, du début jusqu'à la fin, t'as une putain d'émotion sur plusieurs personnages. Déjà la première émotion c'était ce combat entre Grey et Natsu qui était totalement transformé en démon, en End, celui qui est capable de tuer Zeref, et d'un autre côté Grey qui est capable de tuer entre guillemets son meilleur pote. Et c'était vraiment émouvant puisque ce combat déjà il était super bien animé, il y avait un combat avec une espèce de tension mais une tension qui était pas du tout amicale puisque tous deux pensaient réellement qu'ils avaient perdu l'amour de leur vie. D'un côté on avait un Grey qui était traumatisé par rapport à Hool, mais surtout par rapport à la mort de Jubia, puisque actuellement il pense que Jubia est toujours morte, et de l'autre côté, eh bien on a vu pourquoi et comment Natsu s'est métamorphosé. La transformation de Natsu est due à plusieurs choses, plusieurs ingrédients qui a fait qu'il est totalement changé, qu'il est transformé en démon, tout simplement à cause déjà de Brandish qui a tout simplement remis sa tumeur à l'état normal, et d'un autre côté à cause de Dimaria qui les avait séquestrés, et surtout il pensait que Lucy était morte. Et ça c'est quelque chose qui a rendu totalement maboule Natsu, qui est totalement parti dans une folie noire, et face à Grey, là où c'était intéressant c'est que tous deux se battaient pour quelque chose qu'ils avaient perdu, et c'est là où c'était émouvant puisque tous deux étaient sur un pied d'égalité, que ce soit sur le combat mais surtout au niveau de leur perte. Après je peux pas vous cacher que j'ai été sceptique mais surtout un petit peu frustré de savoir que ce combat était une mise en scène entre guillemets pour nous donner un combat entre Grey et Natsu, puisqu'au final il est vite stoppé à la fin et surtout que ce combat n'a pas duré éternam. Et c'est là où c'est bien dommage puisque j'aurais bien voulu qu'ils se tapent beaucoup sur la gueule, même si on voit que les coups étaient surpuissants puisque tous deux sont vraiment mis du sang, mais surtout sont vraiment affaiblis à cause de ce combat. Là où c'était cool, c'était clairement le champ de bataille avec les soldats d'Albalès qu'on pensait tous qui étaient juste des soldats random, même s'ils le sont encore, par cette métamorphose qu'ils vont subir à cause d'Elaine, qui deviennent genre des espèces de berserkers. Là c'était juste totalement ouf puisque Elaine pète un câble et surtout en veut totalement à Mavis qui s'est totalement foutu de sa gueule. Et c'est là pour moi où on va subir le cœur de cet épisode, l'amour que Makarov a pour tous ces enfants de Fairy Tail, mais surtout ce qui va faire le jugement des fées ou la loi de Fairy ou la loi de fées qui va tout simplement dégommer la plupart des soldats, donc 80% de l'armée, en faisant cette attaque. Mais il est inerte et il est mort. Je pense qu'il est réellement mort, et tout ce qui va suivre par la suite avec Erza qui va se souvenir de son intégration à la guilde de Fairy Tail est juste merveilleux. Et d'ailleurs dans cet épisode on voit très bien que Makarov lègue la guilde à Erza. Erza, quoi qu'il arrive, il y a un moment où Erza deviendra maître de Fairy Tail, c'est sûr et certain. Et moi très clairement je trouve que Erza est le personnage qui est le plus développé dans Fairy Tail, et surtout celle qui a vraiment la volonté, la force des fées. C'est vraiment elle qui a un petit peu ce caractère mais surtout cette mentalité. C'est une leader et franchement j'apprécie réellement ce personnage puisque dans cet épisode elle m'a mis les tripes à nu. Très franchement elle m'a mis les tripes à nu puisque elle subit pas mal de pertes dans sa vie. Là on voit à quel point elle est touchée mais surtout bouleversée par ce sacrifice de son maître, et on voit à quel point elle est importante pour la guilde, et c'est sûrement elle qui va amener Fairy Tail à la victoire. Et la chose qui est indéniable et qui est bien représentée dans Fairy Tail, c'est que la femme a vraiment une force surdimensionnée. Même dans la vie réelle, une femme sait guider un homme, sait diriger un homme, mais surtout peut aider un homme à tout simplement montrer le meilleur côté qu'il a. Et c'est là où c'est important puisque on voit à quel point Erza est importante pour Fairy Tail mais pour tous ses compagnons, puisque c'est elle qui va réussir à stopper la folie de Grey et Natsu qui étaient sur le point de s'entretuer. Elle va arriver au milieu du combat, elle va les stopper, elle va leur dire mais qu'est-ce que vous branlez? Qu'est-ce que vous branlez? Vous êtes des compagnons d'armes, on est là pour niquer Zeref, et là vous êtes tout simplement partis dans une folie, et juste ces larmes, même si elle est touchée par l'impact d'un côté de Grey et de l'autre côté de Natsu, elle reste
droite et surtout elle reste les pieds sur terre. Et je pense que je suis pas le seul à avoir eu ce ressenti, mais Erza est vraiment la pièce maîtresse de Fairy Tail, puisque déjà on le voit par Makarov qui lui lègue clairement la suite, mais surtout, eh bien c'est celle qui arrive à tirer le meilleur de tous ses compagnons et surtout les dresser au sommet de leurs capacités. Et là dans cet épisode, moi elle m'a bluffé et surtout, eh bien me conforte dans mon idée de me dire que Erza est vraiment le personnage le plus important de Fairy Tail et qu'elle mérite largement le titre de maître de Fairy Tail. Et c'est celle qui a redonné la raison à Natsu et Grey qui étaient sur le point de partir en cacahuète. Donc franchement, je suis hypé pour la suite des épisodes. Dites-moi toutes vos théories en commentaire. Est-ce que vous êtes déçus du combat entre Grey et Natsu ou pas? Ou est-ce que vous êtes content de l'intervention de Erza? N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse. Tchuss!